Bonjour à tous. Aujourd'hui, jour de fête, c'est le dernier TP de l'année. Je vais finir de vous faire souffrir. J'ai fini de vous faire travailler comme des mules parce que je crois que je dois vous remercier à tous parce que vous avez été franchement très dociles et avoir un rythme de travail aussi rapide et aussi important toute l'année en ayant des résultats qui sont tout à fait corrects pour la majorité d'entre vous, c'est à souligner et à féliciter. Donc j'espère que le baccalauréat, on confirmera tout ça. L'objectif, c'est que tout le monde, les 6, on ait au minimum 15 sur 20 le jour du baccalauréat. C'est quand même coefficient 16. D'accord? Alors aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'expliquer ce qu'on appelle comment la tectonique des plaques peut influencer les courants marins et comment ces courants marins, évidemment, influencent les climats. Donc aujourd'hui, on sait que le pôle sud, il est recouvert d'une énorme couche de glace. Or, cette couche de glace, elle n'existait pas au Crétacé, alors que le continent antarctique était déjà au pôle sud au Crétacé. Donc on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc en fait, aujourd'hui, il existe un courant circumsolaire, circumpolaire, pardon, qui entoure donc le pôle sud, c'est le courant numéro 3 ici, et ce courant numéro 3 va empêcher les eaux chaudes de l'océan Indien, de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique de venir au contact du pôle sud pour le réchauffer. Donc on veut comprendre comment ce courant a pu se mettre en place. Donc on sait qu'aujourd'hui, il est en place grâce à des vents qui viennent de l'ouest, mais ces vents, ils ont toujours existé finalement. Donc pourquoi, à un moment donné, ce courant n'existait ou n'existait pas? Enfin, on va essayer de comprendre comment ça marche. Donc vous devez, à l'aide de l'exploitation des documents proposés, à l'aide de Tectoglobe, montrer qu'il y a X millions d'années, la tectonique des plaques a provoqué une modification de la circulation océanique générale et la formation du pôle sud, qui a ensuite donc beaucoup influencé les climats. Votre compte rendu devra rendre des copies d'écran des documents proposés et de Tectoglobe à des époques bien choisies. Vous devez retrouver la date à laquelle il y a eu ce changement. Cela, on va d'abord parler un petit peu de la circulation thermohaline, on vous explique ce que c'est, et on vous explique un petit peu la topographie aux alentours de l'océan Antarctique. Donc on voit en fait le courant circumpolaire, il circule et il permet des petits échanges entre l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien au niveau de deux passages très étroits. Le premier passage ici, qui est le fameux Cap Tone, non, pardon, le fameux, comment il s'appelle? Ah, je ne sais plus, j'ai des trous de mémoire, ça me reviendra. Et ici, entre la Tasmanie et le pôle Sud, il y a aussi un deuxième passage. D'accord? Entre la Patagonie et l'Amérique du Sud, c'est le Cap Horn, pardon, qui est très respecté par tous les marins du monde. Je suis désolé pour ces petits trous de mémoire, c'est peut-être en m'étant tapé la tête en tombant de la moto, ça laisse des traces. Donc, pour cela, on va aussi travailler sur Tectoglobe. Donc, Tectoglobe, le voici, d'accord? Donc, je vous conseille d'ici, dans les données affichées, il y a des calques en temps réel. Et on peut voir ici la température de surface de la mer. Donc, si vous cliquez sur cette option, vous allez voir apparaître les températures des océans. Donc, on va attendre qu'il charge. Et on voit très très bien ici le courant circumpolaire avec donc des températures beaucoup plus froides qu'ailleurs. Et on voit qu'il n'y a pratiquement aucun échange entre l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien au niveau de ces courants. D'accord? Le deuxième outil qui va nous être utile, c'est dans les actions. On peut aller, je crois que c'est extra, disposition passée des continents. Donc à vous de regarder, de comprendre ce qui se passe. Donc vous avez ici actuellement la disposition des continents. Ce qui est en gris montre les croûtes continentales, d'accord? Donc c'est pas la frontière aujourd'hui, on voit que selon le niveau des océans, les rivages reculent ou s'avancent. Donc le continent, c'est ce qui est en gris, d'accord? Donc on voit ici, par exemple, même si l'océan va jusque-là, aujourd'hui, tout ça, c'est de la plateforme continentale. D'ailleurs, en Colombie, vous avez peut-être entendu parler, avec l'histoire de San Andrés, de ces fameuses plateformes continentales. Donc tout ça, c'est de l'océan aujourd'hui. Mais en fait, c'est de la roche continentale qui est recouverte par les océans, puisque nous étant dans une période relativement chaude de l'histoire de la planète, eh ben, le niveau des océans est relativement élevé, comme on l'a vu en enseignement scientifique. Donc, à vous de, ici, on peut modifier la position des continents selon le passé, et donc de retrouver
à quel moment exact de l'histoire de la planète le courant circumpolaire a pu se mettre en place et en isolant ainsi le continent antarctique du reste des courants chauds, a pu mettre en place la couche de glace qui existe aujourd'hui. Donc voilà pour ce dernier travail. Si vous êtes perdu, vous m'écrivez par WhatsApp comme d'habitude. Lundi, on fera le bilan, on fera le cours. Je vais faire une petite vidéo du cours parce qu'on m'interdit de faire des zooms. Et on fera aussi un TP ECE. Donc on va commencer à travailler les TP. Et vendredi prochain, je vous l'annonce déjà, il y aura un bac blanc. Donc il faudra que je regarde comment je fais pour vous faire surveiller. Mais vous aurez un bac blanc vendredi prochain sur les changements climatiques. Merci, merci, merci à tous et à bientôt.